Le SDRB, c'est notre site de résidus bauxite. Et on a débuté les opérations en 1936. Notre site fait partie du complexe Jonquière. Le résidu de bauxite, il décolle de notre procédé de l'usine Vaudreuil. On reçoit la bauxite, on la transforme en alumine. Le résidu que génère ce procédé-là, on vient de filtrer du côté de l'usine de filtration. Puis après ça, on vient le disposer du côté de notre site. On a de nombreux défis. Un, entre autres, c'est la gestion des poussières. On veut vraiment minimiser les impacts à la communauté. On utilise principalement 3 différents types d'abat-poussière: le sable, des copeaux de bois et de l'eau. Pour le sable, on utilise principalement une excavatrice pour l'épandre ou un chargeur sur roue pour protéger nos chemins principalement. Au niveau des copeaux, ça va être le même principe, ça va être une excavatrice. Pour les zones difficiles d'accès, là, on va être obligé d'utiliser l'hélicoptère pour faire de l'épandage. Puis sinon, on utilise l'eau dans la période surtout estivale pour arroser principalement nos chemins de halage. C'est nos chemins, dans le fond, qu'on camionne les résidus de l'usine jusqu'au site. Rio Tinto investit entre 3 et 4 millions de dollars par année pour gérer nos poussières. C'est un enjeu qui est pris extrêmement au sérieux par nos équipes. On a un objectif, c'est 0 émission de poussière en environnement. Tous les jours, on fait des visites visuelles de notre protection poussière sur nos zones de travaux actives. Pour garder le contrôle de l'émanation de poussière au site, notre équipe est formée pour s'assurer qu'on respecte tous nos critères qu'on a mis en place. En plus de notre inspection journalière, on fait aussi des inspections hebdomadaires plus poussées avec un drone pour s'assurer que toutes les zones sont bien protégées. Mais suite à des événements météorologiques plus intenses comme de fortes pluies ou de forts vents, on refait une inspection avec le drone de tous les secteurs pour s'assurer que la protection est efficace partout. Puis en plus, on a les capteurs en fait, qui sont sur notre réseau qui nous permet de mesurer vitesse des vents, émanation de poussière, direction des vents, qui est vraiment un bel outil pour notre gestion. Une dernière couche qui est en fait l'œil du citoyen. Si jamais les citoyens voient quelque chose qui nous en font mention, bien nous, ça nous permet de prendre action si jamais on ne l'avait pas déjà vu ou on n'était pas déjà en action là-dessus. Un des développements qu'on fait actuellement, c'est avec une université. On fait la recherche des modélisations des vents autour du site pour nous permettre de mieux travailler, soit éventuellement sur un mur brise-vent ou comprendre où le vent va devenir le plus fort puis qu'on va être plus à risque d'avoir des emportements de poussière. Donc, ça nous permet de focusser notre travail sur ces zones-là. C'est le fait qu'on soit au centre de la ville. On est tellement proche des citoyens puis on cohabite avec eux. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important pour Rio Tinto. On veut s'assurer d'avoir aucun impact à ce niveau-là chez eux. Je trouve ça vraiment stimulant de travailler ici au résidu de bauxite avec nos collègues. Tout le monde est vraiment impliqué. C'est plaisant de pouvoir apporter notre grain de sel en fait, aux opérations puis de permettre de respecter tous les critères environnementaux qui sont rattachés à un site de résidus miniers comme qu'on a actuellement.